Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 mai, bienvenue à notre méditation. Je voudrais continuer à méditer sur le retour du Christ et pour cela je voudrais lire dans Hébreux chapitre 9 verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quelles sont ces personnes desquelles les péchés ont été pardonnés? Il dit ici qu'ils sont beaucoup, ils sont plusieurs personnes. Mais qui sont ces personnes? Est-ce que c'est toutes les personnes qui ont déjà habité et qui habitent cette planète? Mais la réponse à cette question est écrite dans le texte. Ce sont ceux qui attendent le retour du Christ, qui l'attendent d'un cœur sincère, qui l'attendent avec une grande expectative. Ce sont ces personnes dont les péchés ont été pardonnés. Beaucoup ici, ce sont les personnes qui attendent. Parce que nous pouvons vivre notre vie chrétienne ici en pensant que le Christ nous donne un billet pour entrer au paradis et on s'en fiche complètement de lui. Mais ici, notre attention est portée sur le retour de Jésus, sur sa personne. C'est Jésus que nous voulons. C'est lui que nous voulons. Mais si notre spiritualité est basée seulement sur un désir d'être dans un lieu magique, comme j'ai entendu quelqu'un dire une fois, c'est vrai que mon mari n'aimait pas Jésus, mais j'espère que Jésus lui donnera une place dans son paradis. Mais qu'est-ce qu'une personne qui n'aime pas Jésus va faire chez Jésus? Tout chez Jésus est centré sur sa personne, sur lui-même. L'arbre de vie, le fleuve de vie, la lumière de la Nouvelle Jérusalem, tout ça c'est Jésus. Et donc, si quelqu'un n'aime pas Jésus, qu'est-ce qu'il va faire chez Jésus? Il va s'ennuyer à mort. Il ne va pas aimer d'être là parce que tout est centré sur Jésus. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est ce qui reste pour ceux qui n'attendent pas le retour du Christ. Hébreux 10, 27. L'amour parfait, nous disent les Écritures, bannit la crainte. Dans ce texte que je viens de citer, la crainte là, c'est la crainte du jugement. Or, l'amour là, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en nous, on lève de notre cœur toute peur. Donc, nous n'attendons pas le retour du Christ avec une peur terrible. Nous l'attendons parce que nous voulons être avec Jésus. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Matthieu chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Intéressant qu'il ne va pas comparer l'amour du Christ à n'importe quel amour, mais un amour ici qui est quand même très important, c'est-à-dire l'amour que vous avez pour votre père, votre mère, vos enfants. C'est très important. Mais l'amour que vous avez pour le Christ est supérieur à tout cela. Une mère peut ne pas aimer son enfant. C'est pas parce qu'elle est mère. Un enfant peut ne pas aimer ses parents. Cet amour-là n'est pas parfait, tandis que l'amour pour le Christ est parfait. Et quand vous aimez le Christ de tout votre cœur, vous allez aimer aussi toutes ces personnes d'une façon divine, en fait, avec l'amour de Dieu. Donc le Christ doit être la personne la plus importante de votre vie, plus que n'importe qui. Donc l'attente, vous attendez son retour avec une grande expectative. Vous avez envie qu'il revienne parce que vous l'aimez. N'est-ce pas? Quelles sont ces personnes dont les péchés ont été pardonnés dans Hébreux chapitre 9, 28? Ce sont ceux qui attendent son retour. 1 Corinthiens 1, 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout en lui. D'ailleurs, c'est écrit dans Colossiens. Vous avez tout pleinement en lui. Pourquoi allez-vous chercher ailleurs? Pourquoi allez-vous chercher dans la loi, dans la religion? Il y a des gens qui pensent qu'ils vont trouver la grâce et l'amour dans la religion. Vous ne pouvez pas trouver cela que en Christ Jésus. Et voilà pourquoi vous devez attendre son retour dans une grande expectative, vous avez un grand désir d'être avec lui. Et Philippiens chapitre 3, 20 nous dit ceci, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes des citoyens des cieux. Et ce que nous attendons, c'est le retour de Jésus. C'est sa personne que nous attendons. Que Dieu vous bénisse.